Jean Dupont, un millionnaire de 45 ans, se réveilla dans un lit d'hôpital, désorienté par la lumière tamisée qui inondait la pièce. Sa tête battait fort à chaque pulsation, et le goût amer de l'anesthésie persistait dans sa bouche. L'odeur de désinfectant emplissait ses narines tandis qu'il clignait des yeux, essayant de comprendre où il se trouvait. Le plafond blanc se précisa, suivi du bourdonnement constant des moniteurs à côté de lui. C'est alors qu'il aperçut Élise, son épouse depuis 15 ans, assise sur une chaise près de son lit. Son visage était pâle et ses yeux, rouges et gonflés à force de pleurer, trahissaient sa peine. Quelques mèches de ses cheveux bruns, habituellement tirés en arrière, s'étaient échappées. Elle n'avait pas encore remarqué qu'il était réveillé, ses yeux rivés sur ses mains tremblantes. Confus et inquiet, Jean tenta de parler, mais sa voix sortit rauque, à peine un murmure. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» L'espace, mots se cognaient contre sa gorge sèche. Il tendit la main pour prendre celle d'Élise, mais elle se retira légèrement comme si son toucher pouvait lui faire mal. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Puis, entre des sanglots étouffés qui secouaient ses frêles épaules, Élise prononça des mots qui firent suspendre le temps pour Jean. Ses paroles flottaient dans l'air, lourdes et dévastatrices. « J'ai déjà signé les papiers du divorce. » Le choc parcourut le corps de Jean, bien plus intense que toute douleur physique qu'il aurait pu ressentir. « Quoi ?» tenta-t-il de s'exclamer en essayant de se redresser, mais une vive douleur dans la poitrine le fit retomber contre les oreillers rigides de l'hôpital. Son esprit s'emballait, peinant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Élise essuya ses yeux avec le revers de la main, évitant de croiser son regard. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes, comme ça. Mais maintenant, après l'accident, tout me semble différent. » Sa voix n'était qu'un léger chuchotement, fragile comme du verre. Jean luttait pour se rappeler ce qui s'était passé, mais son esprit était embrouillé, parsemé de trous là où les souvenirs devraient être. Des fragments de l'accident. Lui revenaient le crissement des pneus, l'impact violent, le bruit du verre qui se brisait, mais rien n'avait de sens. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant l'orage d'émotions en lui. Il se sentait comme s'il tombait, sans rien pour se raccrocher. Finalement, Élise leva les yeux, et un instant, ses regards se croisèrent, avant qu'elle ne retourne fixer ses mains. L'anneau de mariage brillait encore à son doigt, douloureusement, rappelant ce qu'ils avaient été autrefois. « Parce que je me sentais invisible à tes côtés, comme si je ne comptais plus pour toi. » La vérité flottait entre eux, emplissant la pièce du poids de mots jamais prononcés, d'occasions manquées, et d'un amour qui s'était étiolé sans que personne ne s'en rende compte. Jean ferma les yeux, tentant de forcer sa mémoire à lui rappeler ce qui l'avait conduit ici. Des images éparses lui apparurent, lui, rentrant tard du travail, la pluie martelant le pare-brise, le téléphone qui sonnait. L'avait-il décroché? Il ne s'en souvenait pas. Il y avait eu le bruit des pneus crissants, le fracas du métal, et puis le noir total. Les souvenirs étaient comme des pièces de puzzle qui ne s'imbriquaient pas correctement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit Élise toujours là, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Ça fait combien de temps que je suis... »« Ici ?» demanda-t-il en remarquant, pour la première fois, la légère barbe sur son menton. Élise poussa un soupir et laissa ses épaules s'affaisser légèrement. 2 jours. Les médecins n'étaient même pas sûrs de... Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Jean jeta un coup d'œil à sa main gauche, où l'anneau d'or captait la lumière fluorescente. Un nœud se forma dans sa poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec ses blessures. « Si tu as déjà signé les papiers du divorce, pourquoi es-tu là ?» Elle hésita, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de son pull. « Parce que, quand j'ai appris pour l'accident, j'ai réalisé que, malgré tout, je tiens encore à toi. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je ne pouvais pas simplement ne pas venir. À cet instant, Jean comprit que c'était peut-être sa dernière chance de comprendre où tout avait dérapé, et peut-être de sauver ce qui restait de leur vie commune. La tension entre eux emplissait la petite chambre d'hôpital, rendant l'air lourd et difficile à respirer.
Élise essuya ses larmes avec la manche de son pull et jeta un regard vers la fenêtre, où des gouttes de pluie glissaient sur le verre. Jean se débattait contre la douleur physique et le tumulte émotionnel qui le consumait. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes ainsi », murmura-t-il d'une voix basse et rauque, tandis que le bip du moniteur cardiaque semblait s'amplifier dans le silence qui suivit. Élise tourna de nouveau son regard vers lui, ses yeux trahissant des années de déception. « Mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, Jean. Tu m'ignorais. Ton travail, tes réunions, ton argent, tout passait avant moi. Avant nous. » Elle remit un cheveu derrière son oreille, un geste qu'il avait toujours trouvé attendrissant. « Tu te rends compte du nombre de dîners que j'ai passés seul? Du nombre de nuits où j'ai attendu que tu rentres ?» Ces mots le blessèrent plus profondément que n'importe quelle blessure de l'accident. Jean tenta de trouver des excuses, mais elles moururent sur ses lèvres. Pour la première fois, il prit pleinement conscience de la peine qu'il avait causée. « Et si je pouvais changer cela ?» demanda-t-il doucement. Élise laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Tu ne dis ça que parce que tu as failli mourir. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés comme pour se protéger. Mais quelque chose avait changé en Jean. À travers le brouillard des médicaments et du regret, il réalisa qu'il l'écoutait vraiment. Peut-être pour la première fois depuis des années. La porte s'ouvrit alors qu'un médecin entrait, dossier à la main, interrompant leur conversation. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux poivre et sel, portant des lunettes qui glissaient sur son nez. « Monsieur Dupont, votre rétablissement sera lent, mais nous espérons que vous retrouverez la normale avec le temps. L'impact aurait pu être bien pire. » Il consulta quelques notes avant de continuer. « Nous devrons vous surveiller quelques jours de plus. » Jean hocha la tête, l'esprit toujours focalisé sur Élise, qui s'était reculée pour laisser la place au médecin. Une fois le docteur reparti, promettant de revenir plus tard, Jean tendit la main vers Élise. Cette fois, elle ne se retira pas. « Dis-moi la vérité, » dit-il, en entrelaçant doucement leurs doigts. « M'aimes-tu encore ?» L'hésitation d'Élise sembla durer une éternité. Elle regarda leurs mains entremêlées avant de répondre. « Je ne sais plus. Une partie de moi est en colère contre toi, une autre manque l'homme que j'aimais. » Elle mordilla sa lèvre inférieure. « Parfois, je te regarde et je revois celui dont je suis tombée amoureuse, mais ensuite je repense à toutes les nuits passées seule. » Jean déglutit difficilement, un frisson de peur envahissant son cœur. « Et si je m'étais tué? Qu'aurais-tu ressenti alors ?» Élise se figea, comme si la question l'avait frappée physiquement. Elle s'enlaça, cherchant à se protéger. « J'aurais regretté de ne pas m'être battu plus pour nous. » Sa voix se fit à peine entendre, mais en elle, Jean perçut une infime lueur d'espoir pour la première fois. Les jours suivants, Élise continua de rendre visite à Jean, lui apportant des livres et des vêtements propres, tout en maintenant une distance émotionnelle, palpable. La chambre d'hôpital devint un espace intermédiaire étrange, où ils existaient ensemble tout en restant éloignés. Jean chérissait chacune de ses visites, chaque conversation devenant une occasion d'essayer de comprendre où tout avait dérapé. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les stores et dessinait des motifs sur les draps blancs, Jean observa Élise arranger quelques fleurs qu'un collègue avait envoyées. Ses gestes étaient doux et mesurés, exactement comme il s'en souvenait. « Tu te rappelles de notre lune de miel en Italie ?» demanda-t-il soudainement. « Ce petit restaurant à Florence où le patron nous offrait du vin gratuit. » Les mains d'Élise s'arrêtèrent net. Un sourire triste éclaira son visage. « Tu m'avais promis ce soir-là que tu ferais toujours de la place pour nous. Tu disais que le travail ne passerait jamais avant moi. » Jean avala difficilement, cette mémoire à la fois douce et amère. « Et j'ai brisé cette promesse. » Sa confession resta suspendue dans l'air entre eux. Élise hocha la tête, non pas avec colère, mais avec la lassitude d'années de déception. Elle s'assit dans la chaise à côté du lit, proche de lui, sans pour autant le toucher.
Observant son profil baigné par la lumière de l'après-midi, Jean comprit que reconquérir son épouse serait plus difficile que n'importe quelle affaire qu'il avait conclue. Mais l'idée de la perdre pour toujours était insupportable. S'il avait une seconde chance, il se jura de ne pas la gâcher. Lorsque le médecin déclara enfin que Jean pouvait quitter l'hôpital une semaine plus tard, il insista pour qu'Élise le conduise chez lui. Elle accepta à contre-cœur, l'aidant à monter dans sa modeste berline tout en évitant tout contact superflu. Le trajet fut silencieux, rythmé seulement par la douce musique de la radio. Jean regardait défiler les rues familières de la ville, se sentant comme un étranger revenant dans un lieu qu'il avait jadis connu. « J'ai beaucoup réfléchi », dit Élise, rompant enfin le silence alors qu'ils attendaient au feu rouge, les mains fermement posées sur le volant. « Je ne sais pas si l'on peut redevenir ce que nous étions. » Elle jeta un bref regard vers lui avant de se concentrer de nouveau sur la route. Jean se tourna vers elle, ressentant une vive douleur sur les côtes. « Alors construisons quelque chose de nouveau. » Sa voix était ferme, résolue. Élise laissa échapper un petit rire surpris, sans être totalement désinvolte. Il y avait en elle quelque chose de différent, peut-être un signe que l'avenir était encore possible. « Tu as toujours eu le don des mots, Jean. » Il esquissa un sourire malgré la douleur. « Maintenant, je veux le prouver par mes actes. » Au passage au feu vert, Élise appuya sur l'accélérateur. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, elle ne le repoussa pas immédiatement. Le mur entre eux n'était pas effondré, mais une petite fissure venait d'apparaître. Peut-être, juste peut-être, restait-il quelque chose à sauver dans les décombres de leur mariage. Arrivé devant leur grande maison de banlieue, Jean ressentit à la fois du soulagement et de l'appréhension quant à l'avenir. Leur domicile, une maison moderne, spacieuse, avec de grandes baies vitrées et un mobilier minimaliste, lui semblait à la fois familier et étranger, alors qu'Élise l'aidait à entrer. Tout était exactement comme avant, mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce lui qui avait évolué. Élise resta dans le hall, tenant les clés de la voiture, visiblement mal à l'aise. « Je crois que je vais passer la nuit à l'hôtel », dit-elle en désignant vaguement la porte. « Tu es rentré en sécurité, et j'ai déjà organisé pour qu'une infirmière vienne te voir demain. » Mais Jean prit sa main doucement, avant qu'elle ne parte. « Reste, juste pour cette nuit, » dit-il, ses yeux suppliants sans un mot. « S'il te plaît. » Élise inspira profondément, son conflit intérieur se lisant sur son visage. Finalement, elle acquiesça. Juste pour cette nuit. Au dîner, une commande de la pizzeria italienne qu'Élise affectionnait. Ils parlèrent plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. La conversation commença timidement, abordant des sujets anodins comme la météo ou les nouvelles du quartier, mais évolua peu à peu vers des sujets plus profonds. Jean remarqua la petite étincelle de rire qui s'échappait parfois d'Élise, la façon dont ses yeux restaient un instant de plus sur les siens. Quelque chose changeait entre eux, subtil, mais indéniable. Lorsqu'Élise se leva pour débarrasser la table, Jean la surprit avec des mots qui venaient du fond de son cœur. « Merci d'être encore là. » Elle resta silencieuse un moment, mais avant de se diriger vers la chambre d'amis, elle se retourna et lui offrit un sourire doux qui réchauffa son cœur plus que n'importe quel manteau. Les jours passèrent, et Élise continua de rester à la maison tout en gardant une certaine distance, tant émotionnelle que physique. Elle aidait Jean avec ses médicaments, s'assurait qu'il mangeait correctement et l'accompagnait à ses rendez-vous, mais une barrière invisible persistait entre eux. Chaque soir, elle se retirait dans la chambre d'amis sans explication. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orangées et rosées, Élise rompit enfin le silence. « Ça ne veut pas dire que nous sommes de nouveau ensemble », dit-elle doucement, repliant ses jambes sur le canapé extérieur. Elle portait le vieux sweat universitaire de Jeanne, celui qu'elle avait toujours enfilé pour se réconforter. Jean hocha la tête en observant deux oiseaux se poursuivant dans le ciel qui s'assombrissait. « Je sais, mais ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui mérite d'être exploré. » Il la regarda avec douceur, veillant à ne pas trop insister. Élise ne contredit pas.
Pour la première fois, elle semblait admettre que Jean faisait réellement des efforts pour changer. La façon dont il l'écoutait, comment il avait cessé de consulter son téléphone à chaque instant, les petits gestes attentionnés, tout cela indiquait que quelque chose était différent. Pourtant, la peur la retenait. La peur de souffrir à nouveau, de donner son cœur pour qu'il soit à nouveau négligé. Jean voyait l'hésitation dans ses yeux et savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Il devait lui prouver, une bonne fois pour toutes, qu'il était engagé à changer, non pas avec sa fortune, mais avec son cœur. Jean passa plusieurs jours à planifier, passant des coups de fil pendant qu'Élise sortait faire ses courses. Son corps guérissait lentement, mais sa détermination grandissait de jour en jour. Il organisa un dîner spécial à la maison. Rien de prétentieux, juste eux deux. Il cuisinait lui-même, malgré la douleur qui irradiait de ses côtes quand il attrapait des ingrédients sur une étagère haute. Quand Élise rentra ce soir-là, elle trouva la salle à manger doucement éclairée par des bougies, et son plat, de pâtes préférées fumant sur la table. Ses sourcils se levèrent de surprise. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Jean tira la chaise pour elle. Je sais que les mots ne suffisent pas, alors je veux te montrer quelque chose. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il sortit d'une boîte qu'il avait placée sous la table. Il en sortit un vieil album en cuir que, depuis des années, Élise n'avait plus vu. En l'ouvrant, elle retint son souffle. À l'intérieur, se trouvaient des photos de leur début, des petits mots écrits à la main qu'il glissait dans sa lunchbox, des billets de concerts auxquels ils avaient assisté, autant de petits détails de leur vie commune qu'elle croyait oublier. Élise feuilletait l'album avec douceur, l'émotion se lisant sur son visage. « Je ne savais pas que tu gardais tout ça », murmura-t-elle en caressant une fleur pressée provenant de leur premier rendez-vous. Jean lui tendit la main par-dessus la table et la serra doucement. « Je l'ai toujours gardé. J'étais bête de ne pas te montrer combien tout cela comptait pour moi, combien tu comptais pour moi. » Le cœur d'Élise s'accéléra. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore de l'espoir pour eux. Pour la première fois depuis des mois, Élise se permit de ressentir pleinement. Les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commencèrent à s'effondrer au fil des pages, chaque souvenir inondant son âme. En regardant Jean, elle comprit que, malgré la douleur, les disputes et la solitude, l'amour n'était jamais complètement mort. Il avait été enfoui, négligé, mais pas éteint. Dehors, la pluie commença à tomber, tambourinant doucement sur les fenêtres. Le bruit formait une sorte de cocon autour d'eux, comme s'ils étaient les seuls au monde. Élise referma l'album et leva les yeux vers Jean, le regardant vraiment, les rides au coin des yeux, les cheveux grisonnants aux tempes et la sincérité dans son regard. « Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, » dit Jean à voix basse, à peine audible par-dessus le murmure de la pluie. « Je continuerai de faire des erreurs, mais je te promets de ne jamais te faire sentir invisible. » Il tendit la main à nouveau, son toucher plein de douceur. « Tu es la chose la plus importante de ma vie, pas une pensée après coup. » Élise se débattait intérieurement. Des années de déception se heurtaient à l'espoir qui renaissait en elle. La raison énumérait les raisons de partir, tandis qu'une part de son cœur se souvenait de l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui se tenait là, devant elle. Finalement, elle poussa un long soupir, comme si elle libérait des années de douleur accumulées. « Essayons », murmura-t-elle. Deux mots simples qui changèrent tout. Le sourire de Jean mêlait soulagement et joie, ses yeux brillants laissaient entrevoir des larmes non versées. Les mois passèrent, et peu à peu, ils réapprirent à être un couple. Ce ne fut pas facile. Il y eut des conversations difficiles, des moments de doute où de vieilles habitudes refaisaient surface, des nuits où le passé semblait peser lourd entre eux. Mais il y eut aussi des soirées cinéma sur le canapé, des danses improvisées dans la cuisine et des instants de compréhension silencieuse. Jean tint sa promesse. Il réduisit ses heures de travail, confia davantage de responsabilités dans son entreprise et mit Élise au premier plan.
non pas par de grands gestes ou des cadeaux onéreux, mais par du temps et de l'attention, ce dont elle avait toujours rêvé. Élise ramena ses affaires de la chambre d'amis dans leur chambre principale. Les papiers du divorce restèrent non signés, oubliés dans un tiroir. Lors de leur anniversaire, 6 mois après l'accident, Jean surprit Élise en lui proposant un week-end à la montagne, dans une petite cabane où ils pourraient faire de la randonnée le jour et se retrouver près du feu la nuit. Pour la première fois depuis des années, ils parlèrent de leur avenir, non pas avec l'incertitude du passé récent, mais avec espoir et de nouveaux projets. Un après-midi, alors qu'ils marchaient sur un sentier en forêt, les feuilles d'automne craquant sous leurs pas, les doigts d'Élise se glissèrent naturellement dans ceux de Jean. « Je crois qu'on a fait le bon choix », dit-elle, son souffle visible dans l'air frais. Jean serra sa main, laissant la lueur dorée de leurs alliances capter la lumière filtrée par les arbres. « Cette fois, je ne vais pas tout gâcher. » Et pour la première fois depuis longtemps, ils y crurent tous les deux, non pas parce que le chemin serait parfait ou sans obstacle, mais parce qu'ils avaient choisi de le parcourir ensemble.